master qui est orienté sur 4 axes clés, maîtriser, améliorer, innover et transformer. Nous avons décidé vraiment de reconnaître, de donner une reconnaissance à une entreprise, à un étudiant qui a transféré vraiment de manière remarquable tout au long de cette formation et en particulier dans le cadre de son travail de mémoire, transféré tous ces outils, il les a mis en œuvre de façon efficace au sein de son entreprise. Je suis issu de l'école d'ingénieur de Sion, donc en électricité, et à partir de là, j'ai rejoint Studer Innotech, qui s'appelait à l'époque Studer Solar Technique, puisque nous étions uniquement consacrés au domaine de l'énergie solaire. Et dans cette entreprise, nous fabriquons des onduleurs qui sont des appareils destinés à transformer l'énergie qui est stockée dans une batterie en une énergie qui est utilisable par monsieur et madame tout le monde, tous les jours, dans la vie de tous les jours. Je dirais qu'on a travaillé sur 2 axes principaux, donc l'amélioration et la maîtrise de la qualité, et qui va de pair aussi avec le deuxième thème qui est la maîtrise des processus. Donc nous avons eu, suite à ces différentes interventions dans le cadre du master, on a pu mettre ici en place une gestion des processus et une gestion, on va dire, améliorée par rapport à la PME de base que nous étions, avec une approche très, on va dire, approximative. Donc ce qu'on peut dire actuellement, c'est que nous progressons à notre rythme vers la qualité. Nous avons la maîtrise de cette qualité et nous sommes pratiquement à l'état de dire la certification pour nous ne sera pas un effort puisque ce n'est pas notre but, mais c'est seulement quelque chose qui vient avec les méthodes que nous utilisons. Venant d'une PME où tout se réglait, on va dire, autour de la table, au départ, il a fallu un peu rendre les choses équitables. Et nous avons mis en place un certain nombre de processus au niveau RH qui nous permet actuellement de gérer les compétences, non seulement des compétences personnelles de nos collaborateurs, mais également de les mettre en valeur et de les faire fructifier, puisque nous avons également mis en place des plans de formation et au niveau de tout le personnel. La capacité de mettre des collaborateurs qui proviennent de secteurs différents, recherche et développement au premier étage, production, service après-vente, les mettre ensemble et de chercher de nouveaux moyens de développer des produits, de les améliorer. On pourrait citer en particulier des techniques de veille qui sont appliquées chez nous, qui nous permettent de mieux valider nos choix ou de plus, on va dire, se rassurer ou d'avoir plus d'éléments avant de faire un choix stratégique, et également d'autres outils qui nous permettent de réfléchir au niveau de notre modèle d'affaires et de le modifier ou de l'ajuster en fonction de données plus précises. Avec des entreprises comme Studer Innotech, on a pu voir que l'innovation, c'est au jour le jour, à l'écoute des clients,
travailler sur l'écoute des clients pour innover. À un moment donné, on a des défis à relever, des solutions à trouver, on a des problèmes, on n'a pas de solution. Donc il faut des techniques de créativité. Où est-ce qu'on va chercher la créativité? Est-ce que nos employés sont suffisamment créatifs? On a d'autres techniques de créativité, on va aller chercher la créativité aujourd'hui à l'extérieur, on parle même d'aller chercher la créativité dans les foules, on parle de crowdsourcing. Donc l'innovation, c'est un petit peu faire exploser la boîte de l'entreprise. Observer, c'est facile, tout le monde peut le faire, mais c'est pas si simple quand on y réfléchit si on veut extraire de notre observation les signaux faibles et les parties intéressantes de l'observation. Et nous avons pu de notre côté mettre en place ces techniques afin de synthétiser ou de modéliser une partie de nos processus d'innovation et de les inclure ensuite dans un produit que nous avons créé grâce à ces techniques et qui est un véritable succès. Auparavant, Studer Innotech sortait les caisses avec du matériel, caisses qui étaient envoyées au sommet des montagnes, qui partaient dans le désert, dans un camping-car ou autre. Et maintenant, une bonne partie du chiffre d'affaires ne se voit plus. Il part par Internet, directement chez le client ou par un système informatisé. Et donc on ne peut plus le toucher, on ne peut plus le sentir, on ne peut plus le peser. Et ça, c'est vraiment une transformation. C'est véritablement un breakthrough. Le changement qu'il soit technologique ou d'habitude, le changement de quoi que ce soit fait peur à beaucoup de monde. Et les techniques que nous avons abordées lors du CAS 4, elles nous permettent de passer au-delà de cette peur. C'est ce courage de changer. On prend un étudiant qui va voir son patron, M. Studer, et qui lui dit « Voilà, j'ai de nouvelles idées. Est-ce qu'on peut y aller ?» Oui, on peut y aller. Et ça, c'est assez exceptionnel. La transférabilité en temps réel, on se forme et on transfère dans l'entreprise. Donc c'est un investissement, c'est clair, qui est au niveau financier, au niveau de temps, qui est important, mais le retour sur investissement pour l'entreprise, pour l'étudiant qui se forme, il est immédiat. Dans ce master, ce qui était très attirant pour moi, c'est cette combinaison entre la partie maîtrisée autour des processus et la partie innovation, qui sont deux pôles qui sont extrêmement importants chez Studer Innotech.